Nous avons beaucoup de projets que nous voulons réaliser dans notre vie. Chaque jour, nous rêvons. Nous avons affronté beaucoup de défis afin de pouvoir nous en sortir, afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous. Bonjour, et je suis Konan Yamiokwaku, votre serviteur. Je vais vous donner les 8 clés du pouvoir sur tous les défis, face aux différents défis sur le présent. Vous avez besoin d'un pouvoir pour dominer ces défis. Vous avez besoin d'une puissance pour dominer ces défis. Et je vais vous donner les 8 clés qui vous permettent d'avoir le pouvoir de dominer tous les défis qui se présentent. La première clé, c'est l'objectif. Tout ce que vous faites doit être guidé à partir d'un objectif. L'objectif, c'est ça qui est l'horizon. Là où je vais, par rapport à quoi, qu'est-ce que je vais atteindre. Et la première clé, c'est l'objectif. Définissez clairement vos objectifs. Une fois que l'objectif est défini, la deuxième clé, c'est l'action. Il n'y a pas de résultat sans action. L'action, c'est ce qui vous conduit au résultat. Parfois, on a des objectifs qu'on a définis, mais on a tendance à ne pas mener les actions qu'il faut pour les atteindre. On est dans les bavardages, dans les bruits, et vers la fin, quand il faut passer à l'action, on ne voit personne. L'action, c'est ce qui produit le résultat. Ne soyons pas trop dans les bavardages, agissons. Passons à l'action. Parce que c'est par là qu'on a produit les résultats. Après l'objectif, qui est la première clé, on a l'action qui est la deuxième clé, on a aussi la discipline. On n'agit pas parce qu'il faut agir. On n'agit pas parce qu'on a envie d'agir. Il faut que nos actions soient encadrées par un code de discipline. C'est ce qui nous permet de savoir comment faire telle chose et à quel moment faire telle chose en vue d'atteindre nos objectifs. La discipline est. Après la discipline, nous avons ce que j'appelle la loyauté. Alors, la loyauté, c'est ce qui permet de savoir avec qui on marche, avec qui on est dans cette marche ou dans cette chevauchée vers donc notre cible. Et il est très important de s'entourer, bien sûr, de personnes loyales. Ce dont vous avez besoin, ceux à qui vous devez pas cacher certaines choses, ce sont les personnes loyales. Alors que les personnes non loyales, ce n'est pas tout que vous pouvez leur dire. Surtout quand vous sentez qu'à tout moment, ce sont les personnes qui peuvent vous abandonner. À tout moment, ces personnes-là peuvent vous trahir. Donc, j'ai parlé de l'objectif, l'action, la discipline, la loyauté. Ça fait 4 clés. La 5e clé, bien évidemment, c'est le respect. Dans le processus donc vers notre objectif qu'on aura défini clairement dès le départ, il faut que vous compreniez qu'aucun humain ne supporte le manque de considération. C'est pourquoi, qui que vous rencontrez sur la voie, vous devez leur apporter beaucoup de considération, beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Le respect ne vous diminue pas. Au contraire, respectez les autres plutôt, ça vous grandit. Donc, il faut accorder beaucoup de respect aux gens. En dehors de ce point de respect, donc, 5e point, donc je dirais la 5e clé, nous avons l'humilité. Acceptez que vous ne connaîtrez jamais tout et que vous ne connaissez pas tout. C'est la raison pour laquelle vous devez être disposé à apprendre à la fois partout. Enfin, je veux dire, dans tous les endroits possibles, avec toutes les personnes possibles. Qu'elles semblent inférieures à vous dans le sens du niveau intellectuel, ou encore qu'elles soient supérieures à vous dans le sens du niveau d'instruction ou autre, sachez qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui sait quelque chose que vous ne savez pas. Soyez humble, que ce soit intellectuellement, comme dans d'autres contextes également. Soyez humble veut dire aussi, vous devez accepter de vous ouvrir à la différence. Cela vous permet d'apprendre certaines choses, d'apprendre de certaines personnes des choses que peut-être antérieurement vous ignoriez. Des choses qui, en réalité, pourront vous servir si vous les prenez en compte, afin de mieux atteindre votre objectif. L'humilité est importante.
On ne sait jamais tout. Il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas. Il faut s'ouvrir donc à la connaissance. Il y a également, en dehors de l'humilité, la sincérité. Il faudrait être sincère envers vous-même quant à vos propres limites. Prenez conscience de vos limites. Et soyez sincère. Et travaillez sur vos limites afin de les corriger. Cela vous permettra de, bien évidemment, pouvoir relever aisément les défis qui se dressent à vous. En dehors de la sincérité, nous avons cette dernière clé, la patience. C'est sur ce point-là, malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas. La patience n'est pas l'inaction. Patienter ne veut pas dire s'asseoir et ne rien faire. Patienter, ça veut dire agir et laisser du temps au temps. Les cultivateurs comprennent très bien cette philosophie. Le cultivateur, par exemple, sème le maïs, patiente, espère que la pluie tombe, ensuite il laisse des semaines passer, en y travaillant, en passant toujours à l'action, donc en y travaillant, en éliminant les mauvaises herbes qui sont dans le maïs, de sorte à ce que le maïs puisse avoir le temps de se développer, la possibilité de se développer, l'espace pour se développer. Donc il est toujours dans l'action, même dans la patience, jusqu'à ce qu'il obtienne sa production, sa récolte. Et donc, vous devez comprendre à travers cette image que la patience ne veut pas dire je m'assois, j'attends, parce que ça vient. Non. Remuez-vous, levez-vous, remuez-vous, allez-y, agissez, en laissant encore du temps au temps. C'est cela la patience. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas confondre la patience à la paresse. La paresse n'est pas la patience. Dans la patience se trouve l'action et le temps, ce qui est différent de la paresse. Voici donc les 8 clés que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai parlé de l'objectif, parce qu'il faut que vous ayez un objectif clairement défini. De l'action, donc quand on a un objectif clairement défini, il faut passer à l'action, il faut agir pour l'atteindre. Mais l'action ne se fait pas n'importe comment, donc dans l'action, il faut être discipliné. La troisième clé. Donc, si dans l'action, on est discipliné en vue d'atteindre nos objectifs, mais aussi nous avons besoin de la culture, de la loyauté autour de nous. Quatrième donc clé. En dehors de cette culture de loyauté, on a besoin du respect, parce que le sens du respect, personne n'aime qu'on lui manque de respect. Personne n'aime qu'on lui manque de considération. Donc le sens du respect est très important. Ça fait le 5e point. Et en plus du respect, nous avons l'humilité. Il faut rester humble. Il faut comprendre que le savoir se trouve partout. Il faut rester humble. Il faut accorder de la considération à toutes sortes de formations qui peuvent nous aider. Dans l'humilité, il faut accepter les choses dans l'humilité. Même ce qui ne nous arrange pas, il faut l'accepter dans l'humilité, parce que ça ne vous arrange pas aujourd'hui, mais ça peut peut-être vous arranger demain. On ne sait jamais. En dehors de l'humilité, il faut la sincérité. Soyez sincère envers vous-même et envers les autres. Et ensuite, je dirais enfin, restez patient dans tout ce que vous avez à faire. C'était Conan Yamir Kwaku, votre serviteur. Et je suis très content d'avoir partagé cette connaissance avec vous. Et on se dit à bientôt.